Emmanuel Le Chypre et Mathieu Jolivet ce matin. Emmanuel, vous nous parliez des chiffres de la croissance. Hier, on constate que l'économie résiste quand même au climat politique. Oui, on peut le dire effectivement, parce que ce qui est quand même le plus intéressant dans cette enquête, c'est que ceux qu'on jugeait les plus sensibles à l'humeur politique, à savoir les chefs d'entreprise, finalement sont ceux qui sont presque le plus gros moteur de la croissance au cours de l'été, parce qu'on voit bien que la consommation reste assez étale et que la bonne surprise, c'est effectivement le redémarrage de l'investissement avec des entreprises qui réinvestissent dans les machines, des entreprises qui réinvestissent dans les flottes automobiles, des entreprises qui manifestement font des efforts pour se mettre à niveau sur l'intelligence artificielle, etc. Et ça permet de rappeler qu'effectivement, on ne va pas nier que le climat politique aujourd'hui crée de l'incertitude et de l'instabilité. Mais il faut bien réaliser que si on regarde le chemin parcouru quand même depuis, alors prenons 2017, l'environnement fiscal, réglementaire pour les entreprises françaises est quand même bien meilleur que ce qu'il était. N'oublions pas qu'il y a eu quand même des hausses d'impôts assez fortes. Si on regarde, l'INSEE mesure ce qu'elle appelle un taux d'imposition implicite, c'est-à-dire ce qui prend en compte la vraie baisse affichée. Donc on a eu la baisse de l'impôt sur les sociétés de 33 à 25, mais avec toutes les exonérations, etc., etc. Et vous voyez que pour les PME, ça a baissé, que ça a baissé encore plus pour les entreprises de taille intermédiaire. Il y a eu des simplifications réglementaires qui sont intervenues. Il y a quand même une baisse des impôts de production qui est en cours. Alors certes, il reste les tares françaises, et puis toutes les nouvelles contraintes qui sont arrivées sur le plan écolo. Mais grosso modo, l'environnement pour les entreprises françaises reste meilleur aujourd'hui en France qu'il était en 2017. Donc une fois que cette instabilité politique sera levée, au plus tard à la prochaine élection présidentielle, on devrait retrouver quand même un socle de croissance. Mathieu Jolivet, vous nous dites que c'est plutôt des chiffres en trompe-l'œil. Oui, attention, parce que cette belle performance, je pense qu'elle est trompeuse. C'est pas la confiance aujourd'hui des entreprises qui tire l'économie, c'est plus l'instinct de survie. Vous parliez justement des investissements, ça c'est la belle surprise de ces chiffres de l'INSEE, mais si vous zoomez sur ces investissements, vous vous rendez compte que ce sont des entreprises qui investissent surtout dans le digital. Mais ça n'a rien à voir avec le climat politique. Le digital, si vous n'investissez pas dedans, en gros, vous êtes mort. C'est un investissement qui est juste une adaptation à marche forcée. Et ensuite, la réalité, si vous voulez. Moi, ça fait plusieurs semaines que je discute régulièrement avec des industriels, des responsables patronaux, et faut faire attention parce que ces chiffres du troisième trimestre de l'INSEE, ils se sont arrêtés fin septembre. C'est-à-dire juste au moment où commençait le débat dans l'hémicycle avec un niveau, avec une fureur fiscale qu'on n'a pas vu depuis des décennies. Et moi, ce que j'entends depuis qu'on commençait ces débats dans l'hémicycle de la part de tous ces responsables patronaux, c'est que les entreprises, elles mettent pause sur les investissements et sur les intentions d'embauche. Donc attention à ce que ce bel élan qu'il ne faut pas nier qu'on a vu au troisième trimestre ne vienne pas se briser aujourd'hui avec un climat politique qui peut provoquer des dégâts assez importants. Donc je pense que c'est qu'il y a un effet trompe-l'œil dans ces chiffres. Et autre son de cloche qu'on entend en ce moment dans les milieux d'affaires, c'est une vraie interrogation de savoir si ce climat politique-là ne traduit pas la fin d'un cycle pro-business qui a été enclenché il y a 11 ans maintenant. Vous savez, tout a commencé, c'était en janvier 2014, quand François Hollande a fait un mea culpa de mon ennemi c'est la finance, et finalement a décrété un pacte de responsabilité avec les entreprises. J'ai fait le calcul, depuis 11 ans, si vous prenez toute la somme des mesures, que ce soit le crédit d'impôt compétitivité, que ce soit la loi pour la croissance, que ce soit l'impôt sur les sociétés ramené de 33 à 25%, si vous prenez toute la somme des mesures de soutien aux entreprises, aujourd'hui c'est 60 à 80 milliards d'euros par an pour les aider. Voilà. Et en fait, si vous mettez en parallèle tout ce qu'on entend depuis 2 semaines dans l'hémicycle et en commission des finances, c'est en gros tout ce cycle qu'ils essayent de détricoter petit à petit. Alors oui, effectivement, on va se dire que le Sénat, qui est plus pro-business, va essayer de remettre ça d'équerre, mais cette ambiance-là empêche toutes les entreprises, les met dans une position où ils sont incapables de pouvoir se projeter. Et si vous voulez,
aujourd'hui, cette croissance de l'INSEE, c'est comme un paquebot qui est lancé, mais attention, il va peut-être bientôt... Voilà, donc on a un élan de croissance qu'on ressent encore aujourd'hui, parce que c'est la dynamique de cet environnement fiscal avec ses hauts et ses basses, certes, mais qui est pro-business depuis 11 ans, mais qui pourrait peut-être s'arrêter si on ne ressort pas rapidement de ce climat politique. C'est la fin de ce climat. C'est la question que pose Mathieu, c'est la vraie question, c'est-à-dire est-ce qu'on va vivre la fin de ce qui peut être considéré comme une parenthèse, ou bien est-ce que là on est dans une période finalement de turbulence politique et qui ne va pas infléchir à long terme la trajectoire de notre compétitivité. En gros, la grande question qui se pose, c'est est-ce que la solution à nos problèmes, notamment de finances publiques demain, c'est plus de hausse d'impôts ou est-ce que c'est la réforme un peu courageuse des dépenses, etc. Moi, il faut être très clair, on a des besoins de financement économique pour l'avenir qui sont absolument délirants, absolument considérables. C'est à chaque fois des factures de 100 milliards d'euros, les infrastructures, la santé, tout ce qui est investissement vert, etc. Donc oui. Il faudra bien trouver de l'argent. Donc je pense qu'il faut prendre conscience qu'on va rentrer dans un nouveau cycle fiscal. La question, c'est comment on va partager cet effort, parce qu'objectivement, je pense que plus personne ne croit au grand soir sur la réduction des dépenses, la réforme de l'État, la modernisation, etc. On peut y croire avec l'intelligence artificielle notamment. Donc effectivement, on va vers une période d'incertitude qui va durer encore jusqu'à la prochaine. Et encore une fois, attention, parce que là, c'est pas une croissance de confiance que nous annonce l'INSEE, c'est une croissance de résistance.